Bonjour tout le monde, je m'appelle Nina Montongero. Je suis tarologue et hypnothérapeute. Ça fait depuis plus de 30 ans que je suis dans le domaine et j'ai une particularité, c'est que je vois les auras depuis ma naissance. Mes élèves, mes amis me disent souvent « mais t'as de la chance, c'est tellement génial de voir les auras ». Mais sincèrement, je partage avec vous qu'en fait ça n'a pas été toujours facile. Quand on voit les auras, quand on est hypersensible, c'est très compliqué. C'est vrai que je suis l'amoureuse de l'amour, j'aurais préféré naître dans la planète Bisounours, ou Vénus, hein, c'est aussi sympa, mais non, c'est la Terre et c'est très compliqué quand on est hypersensible et qu'on voit les auras. Les auras, on voit tout. Et en plus, comme je suis hypersensible, je ressens. Donc on voit et on ressent les gens s'ils sont bien, pas bien, s'ils ont des trous dans l'aura, s'ils sont gris, s'ils sont condamnés. C'est quand je vois les auras, des fois je vois même le squelette en face de moi. Et ça me montre que justement les personnes peuvent être condamnées, qu'ils ont une maladie grave. Ça arrive aussi que l'aura s'évapore, ça montre que la personne est en train de mourir. Quand il n'y a plus d'aura, on n'a pas plus que 3 mois, c'est jamais arrivé. J'ai 54 ans aujourd'hui, donc ça fait 54 ans que je vois les auras, que je ressens tout ça. Et par mon expérience de vie terrestre, c'est vrai que quand il n'y a plus d'aura, je n'ai vu personne qui peut rester sans aura plus de 3 mois. Donc je partage quelque chose de très émouvant avec vous aujourd'hui. La semaine prochaine, le 19 novembre, ça fera 1 année que mon papa adoré est décédé. Et en fait, il était en pleine santé. Son aura était magnifique et tout à coup, elle a commencé à s'évaporer. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire cette évaporation comme ça? Et en fait, je collabore avec la médecine, ça c'est très important aussi. J'aime bien un pied dans les deux mondes. J'ai ce côté, oui, spirituel, mais j'ai aussi ce côté où j'ai fait des études en hypnose, en pratique en épigénétique et plein de comment est-ce qu'on dit, de cours qui sont sérieux. J'aime bien un pied dans les deux mondes. Oui, je suis différente puisque je vois les auras, j'ai cette hypersensibilité, mais j'aime bien un pied dans les deux mondes. Et là, j'ai appelé son médecin pour, comme je savais qu'il était dans son cabinet, je dis mais faites-lui une prise de son. Et puis il dit mais on a déjà fait. Et c'était le 2 mai. Et il me disait mais non, mais il y a rien, tout va bien. Et je dis non, on a fait les prises de son le 2 mai, pardon, on a fait le 2 mai. Et là, le 22 mai, j'ai insisté pour refaire cette prise de son. Et en fait, là, on m'a appelé. Et on m'a dit le diagnostic leucémie foudroyante. Donc c'était juste un choc. Parce que c'est vrai que l'aura, elle s'évaporait. Donc c'est vrai que ça a changé ma vie. Déjà à l'époque, quand j'ai fait une expérience de mort imminente, j'avais 25 ans. Et là, ça a changé toute ma vie. Donc mes dons se sont amplifiés. Hein. Et c'est vrai qu'avec cette expérience de mon papa, c'est devenu encore plus fort. Parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc c'est pour ça que ce message, cette vidéo, pour vous aider à apprécier chaque moment de la vie, puisqu'on peut vous l'enlever comme ça. Déjà par cette expérience de mort imminente ou des maladies foudroyantes. Hein. Il n'y a pas que ces maladies-là, il y en a plein qui existent. Hein. Mais c'est aussi une manière de fuir quand il y a une maladie, c'est qu'il y a un mal, le maladie, il y a quelque chose. Moi aussi, je prends cette expérience de mort imminente, à quelque part, ça ne m'allait pas du tout la vie où j'étais à l'époque. Et quand il y a des chocs pareils, des maladies, des accidents, des expériences de mort imminente ou autres, c'est pour nous dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et là, en fait, j'ai complètement changé ma vie quand j'ai fait cette expérience de mort imminente. Et avec mon papa, ça m'a complètement changé. Parce que c'est vraiment que c'est important de dire les choses. Vous savez, et je pense que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de non-dits. Il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça. Il y a le jugement des autres, le regard des autres. Et je trouve dommage de tout garder. C'est vrai que dans ma famille, il y avait beaucoup de secrets. Il y avait beaucoup de non-dits. Et je pense que dans le cas de mon papa, c'est qu'il a tellement gardé, il n'en pouvait tellement plus, il voulait pas faire de mal. Et je pense que vous aussi, je pense certains d'entre vous vont se reconnaître, comme moi aussi, j'ai beaucoup gardé. Donc je cohabite avec 3 maladies auto-immunes, ça aide pas non plus. Et c'est une manière de quitter, en fait. Donc je voulais partager avec vous que malgré les difficultés de la vie, on peut quand même révéler notre double parfait en nous. Je vous mets la méditation plus loin. Et aussi de
croire en vous. Et quand on réveille notre double parfait, c'est aussi pour qu'on puisse nous aussi réaliser nos rêves. Même si on a été maltraité, peu importe ce que vous avez vécu, c'est ce qu'on a reçu, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'on a reçu. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. C'est même si j'ai pas eu une enfance joyeuse, une adolescence ou autre, j'ai eu plusieurs choses lourdes que je partagerai avec vous peut-être dans une autre vidéo, pas tout maintenant. Mais j'ai aussi mis dans mes livres des moments de partage que je vous présenterai tout à l'heure, mais tout ça pour vous donner l'espoir. Et j'aimerais justement transmettre ce message que même si c'est compliqué, même si vous avez vécu des malheurs, on peut se réveiller, on peut grandir. Et n'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que vous avez reçu, c'est qu'est-ce que vous allez en faire de ce que vous avez reçu. Si vous avez eu affaire à des narcissiques, manipulateurs, pervers, maltraitance physique ou psychologique, pour moi la maltraitance verbale, elle est pire que physique, eh bien vous savez que vous pouvez vous relever. J'ai réalisé presque tous mes rêves, parce que je dis pas tous mes rêves, je dis presque, parce qu'il faut jamais cesser de rêver, jamais cesser d'avoir des projets. Et c'est ça que j'aimerais transmettre avec vous, en vous aidant à réveiller votre double parfait qui se trouve en vous. C'est le meilleur de vous-même pour vous aider à dépasser ce que vous vivez de difficile en ce moment. Les livres que j'ai écrits pour vous aider, je les prends là. Pour ceux qui aiment le tarot, ou les débutants, les bleus, comme on dit, je taquine, c'est le tarot outil de développement personnel. J'ai commencé à tirer mon tarot à l'âge de 6 ans. J'en ai 54. Il ne m'a jamais trompé. Parce que le tarot, c'est le messager de votre âme. Moi, je le tire comme outil de développement personnel, pas divinatoire. Donc, votre tarot est messager de votre âme, va vous montrer aujourd'hui où vous en êtes et un futur possible. Mais vous avez toujours le libre arbitre. Après, il y a le destin, bien sûr, si c'est destiné, comme cet accident de voiture, si je reprends cette expérience, si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Et moi, j'ai toujours que tout ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire se fait pas. Comme en amour. Chaque personne qu'on a rencontrée, c'est qu'on a quelque chose à apprendre, quelque chose à vivre. Et le tarot montre tout. C'est le messager de votre âme. Donc, j'ai créé ce livre en 2 parties. Première partie pour vous aider à vous simplement tirer votre tarot, et l'autre partie du développement personnel pour vous aider à provoquer votre destin, genre lettres à brûler, des cordons ombilicaux pour couper le négatif, pour garder que le positif. Il y a plein de petites astuces et j'avais envie de partager avec vous ce livre que vous pouvez faire vous tout seul, autodidacte. J'ai écrit un deuxième sur le tarot médiéval, qui est plutôt un peu plus poussé pour des tirages plus précis, plus profonds. Après, l'autre partie que j'adore, c'est l'hypnose. L'hypnose m'a aidé justement après mon accident de voiture à me reconstruire. Mes os étaient fracassés, comme on dit, donc pour les douleurs. Et là, je l'ai créé, hypnose sous toutes les formes. Comme ça, il y a l'hypnose thérapeutique, il y a l'hypnose médicale, aurique, vibratoire, médiumnique, animalière aussi. On peut aussi aider nos amis, les animaux domestiques et autres aussi. Donc cette hypnose, l'hypnose thérapeutique pour justement vous aider à vous auto-hypnotiser, hypnotiser vos proches sans risque, ça c'est important. Donc là aussi, avec plein d'histoires, de témoignages pour aider à vous hypnotiser vos proches sans risque. Ensuite, j'ai partagé histoires de vie, des histoires bouleversantes où j'ai canalisé Lady Nada, pour ceux et celles qui la connaissent. Donc c'est mon côté médium, où justement j'avais envie de partager avec vous des histoires fortes et les messages que j'ai pu canaliser avec Lady Nada. Et comme je suis l'amoureuse de l'amour, je termine avec celui-là, l'amour sous toutes ses formes. C'est des histoires d'amour, des vraies, des incroyables, par rapport aux âmes sœurs et autres. Et puis c'était un petit passage que j'avais envie de partager, c'est que quand on rencontre une personne, c'est qu'on a quelque chose à vivre avec elle. Et puis un petit message par rapport aux âmes sœurs, c'est pas parce qu'on a rencontré notre âme sœur que c'est pour tout le reste de notre vie. Des fois, les âmes sœurs, elles sont juste là pour se rencontrer, mais pas forcément pour vivre le reste de leur vie ensemble. Et ce qui est important, c'est que rien n'est acquis dans l'amour, il n'y a pas de garantie en amour. Il faut surtout pas être soumis ni acquis, ça c'est important. Et surtout, par rapport aux âmes sœurs, c'est grandir ensemble, continuer à grandir ensemble, évoluer ensemble comme une équipe. Et s'il n'y a pas, même si vous avez rencontré votre âme sœur, ça peut ne pas marcher pour le reste de votre vie. Donc ne cessez jamais de grandir, de communiquer, pas de secret. Si vous pouvez
pas de secret, pas de non-dit, c'est dommage. Et là, c'est vrai que si vous êtes un super couple, c'est partager, c'est être une équipe, hein, et puis pouvoir dire à l'autre tout ce que vous avez envie de lui dire sans avoir peur de sa réaction. Ça, c'est important. Voilà par rapport aux 5 livres. Ensuite, j'aime aussi transmettre à distance, mais ce que j'aime le mieux pour moi, c'est du face-à-face. J'ai dû m'y mettre à la vidéo, les réseaux sociaux, c'était pas du tout mon truc. Pour moi, c'était plus les salons, c'était plus les conférences. Mais c'est vrai que on grandit, on évolue, on s'innove, on va dire ça comme ça. Et ceux et celles qui sont encore, entre guillemets, de l'ancienne école, ceux qui aimeraient me voir en cabinet, je donne aussi des consultations à Montreux, en Suisse. Les séances, il y en a plusieurs, soit d'1h30 par rapport au Tao, l'hypnose, soit de 3 heures, ce sont des bilans de vie qu'on peut faire en couple ou individuel, bien sûr. Et puis des cours que j'aime, soit des cours privés, individuels, ou des cours en groupe, entre 5 et 10 personnes maximum. Et ça, j'adore transmettre. Et pour moi, l'union fait la force. C'est pour ça qu'on est tous uniques, on est tous différents. J'adore collaborer avec la médecine, mes autres amis, que ce soit des voyants, des médiums, des hypnotiseurs de scène ou hypnothérapeutes. Et je trouve que c'est beau. Il y a plusieurs techniques, plusieurs outils. On est tous uniques, on est tous différents. Et pour moi, l'union fait la force. Donc, pour vous aider, cette méditation, réveillez votre double parfait pour vous aider à votre tour, réaliser vos rêves, osez grandir, osez être qui vous êtes, même si vous avez été trompé, trahi, humilié, maltraité ou autre. À vous maintenant de rêver votre double parfait et d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Je vous souhaite une belle vie, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur et je vous dis à bientôt.